Alors bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Aujourd'hui, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 19 mars 2026. C'est journée de nouvelle lune en Poisson. Alors, journée bien spéciale et j'espère bien que ce tirage sera aussi intéressant et potentiellement rapide que celui que je viens de faire en anglais précédemment, qui était un record de vitesse, de fluidité et de clarté. Ceci dit, entamons notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors sans plus attendre, commençons ce tirage avec l'oracle Moonology. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nos messages, et donc de prendre ce qui résonne avec vous et de laisser le reste de côté pour les autres. Ceci dit, commençons. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour entamer ce message pour la collectivité, pour cette nouvelle lune en Poisson du 19 mars 2026. Qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir pour la guider? Balancer la spiritualité et le côté pratique, pleine lune en Poisson. Quelque chose ici dans votre rapport aux relations interpersonnelles, à l'amour, entre le rêve et la réalité. Entre les deux, mon cœur balance. La pleine lune en Poisson. Oh, vendredi 28 août 2026, pleine lune de l'Esturgeon et éclipse lunaire en Poisson à 6h18 du matin pour le GMT-5. Intéressant. Une éclipse lunaire, hein? Ouais, vous allez, d'ici cette pleine lune en Poisson, traiter, travailler ou réparer, guérir un trauma ou un schéma de pensée, d'agir par rapport aux relations interpersonnelles, à votre rapport à l'amour. À votre capacité à passer du rêve à la réalité. Sous le paquet, on a ayez foi en vos rêves pour qu'ils puissent se matérialiser, pour qu'ils puissent rejoindre le pratique. Il faut d'abord que le rêve soit fort, clair, consistant. Waxing Crescent Moon, c'est un croissant de lune, un petit croissant de lune. C'est presque une nouvelle lune, ou c'est le moment tout de suite après la nouvelle lune. Alors, oui, peut-être bien que c'est suite à cette nouvelle lune en Poisson que vous retrouverez la foi en vos rêves, ou un rêve en particulier qui aurait rapport à une relation bien particulière. Relation que vous sentez dans le monde spirituel, mais que vous aimeriez bien sentir également dans le monde matériel. Ouais. On va utiliser le tarot Emblémata pour faire la suite de ce tirage en style libre. Alors, continuons. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir pour continuer ce message? Qu'est-ce qui pourrait l'aider, la guider? Ces deux cartes-là. D'accord. C'était la première. La 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec la 9 de bâton?
l'empereur. Ouais. Vous êtes un guerrier spirituel, vous êtes quelqu'un qui s'est tenu et qui se tiendra encore debout, droit, fort face à l'adversité. Cette capacité que vous avez à être très fort spirituellement va vous mener à gagner encore plus en force spirituelle, à entamer une mission afin de défendre afin de défendre la langue qui se mêle dans la bouche, afin de défendre les injustices. Voilà. Défendre les injustices. Quelque chose aussi par rapport aux enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas nécessairement par rapport à vos enfants, puisque vous en avez peut-être pas. Si vous en avez, ça pourrait que ce soit relié à vos enfants, mais je sens quelque chose de plus grand, les enfants en général, les enfants dans le monde, pas simplement dans votre localité, dans votre communauté, dans votre pays, mais il y a une énergie ici qui est très globale. Ouais, sous le paquet, on a le jugement, le pendu, l'étoile, et la 10 de coupe. C'est merveilleux. Ouais, cette mission que vous allez entamer pour défendre les plus faibles, ou qui sont les plus faibles à tout jamais, hein. Les enfants, c'est juste qu'ils partent dans un état de faiblesse physique par rapport à leurs contemporains, aux adultes, hein. Mais ils grandissent et ils finissent par devenir plus grands, plus forts que leurs parents, qui eux s'en vont en la pente descendante, hein. Il y a cette étrange croisée des chemins dans le cycle de la vie. Mais votre mission en sera une d'amener la lumière, d'amener l'harmonie, d'amener une énergie, une inspiration qui va permettre à ces enfants de s'armer d'une nouvelle perspective, de nouvelles façons d'avoir une plus grande confiance en eux, en les possibilités qui s'offrent à eux, en leur destinée. Vous allez amener une énergie d'amour inconditionnel qui va faire le pont entre les âmes, qui va les aider à se libérer. En réalisant que le réel combat ne se trouve pas à l'extérieur de soi, mais bien en soi, que tout combat que l'on mène à l'extérieur de soi est voué à l'échec, tandis que tout combat que l'on aborde à l'intérieur de soi, afin de grandir, de s'améliorer, nous mène à l'abondance, à la libération. Ouais. Vous allez enseigner à travers votre exemple, à travers votre énergie, les chemins sacrés de l'introspection.
du voyage intérieur, de l'élévation de l'âme. Et vous avez compris qu'il ne faut pas attendre que les gens s'éveillent par eux-mêmes, tardivement, à l'âge adulte, ou peu de temps avant la mort, ou parfois même jamais, sur une incarnation. Vous avez compris que, comme tout autre enseignement, matière scolaire, outil dans la boîte à outils que l'on a en tant qu'être incarné, que plus c'est appris tôt, plus on peut faire de progrès et plus collectivement on élève notre vibration. Et ça fait un effet boule de neige. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Oui, la 8 de Pentacle. C'est ce très grand projet, cette mission de vie que vous allez aborder. Ça va requérir de vous un dur labeur, de la discipline. Ça va requérir que vous maîtrisiez votre énergie, votre application à la tâche. La lune sous le paquet, le pendu au milieu, la 5 de bâton sous le pendu. Qu'est-ce qu'on a sous la lune? Le ciel, la 10 de coupe. Ouais, ça va vous demander de travailler à la sueur de votre front, de vous appliquer, d'être discipliné pour ériger cet édifice qui va dépasser les générations. C'est une œuvre que vous faites, cette mission de vie. Pour déjouer les forces du mal. Ouais, pour couper les liens dès le plus jeune âge de ces forces du mal qui tentent de s'immiscer dans les pensées, les programmations de ces enfants. Vous allez littéralement venir les aider à se créer un bouclier d'amour inconditionnel à l'intérieur d'eux-mêmes pour les protéger des forces occultes, des forces cachées, des forces inconscientes qui sinon voudraient s'emparer de leur capacité à s'éveiller. Ouais, en les gardant engagés dans un combat intérieur. On va aller chercher quelques clarifications dans le tarot Oshozen. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser, clarifier cette énergie de la 9 de bâton? Merci. Les possibilités. Vous voyez tout le travail que vous avez fait en tant que guerrier spirituel, tout le travail que vous avez fait pour apprendre à vous tenir debout, à défendre ce qui est juste, ce qui est bon, à protéger le bien du mal. Tout ce travail spirituel que vous avez fait, c'est un travail d'élévation spirituelle. C'est un travail qui vous permet à présent d'avoir une perspective beaucoup plus haute sur la nature de la
réalité. La réalité n'étant pas simplement ce que l'on voit avec nos yeux, ce que l'on peut toucher avec nos mains, ce que l'on peut sentir sur notre peau, dans l'air. L'étendue des possibilités de la réalité, ça contient également tout ce qui est invisible, impalpable, inodore, incolore, insipide. Qui est indubitablement énergétique, spirituelle, qui est cette énergie d'amour inconditionnel qui sous-tend toute la réalité. La répression sous le paquet, l'expérience de l'existence, c'est très fort, et l'innocence, j'ai des frissons. Dans ce travail d'élévation spirituelle, de gagner une nouvelle perspective sur le sens de la vie. Ça vous a pris plusieurs incarnations, plusieurs vies. Il vous aura également fallu vous retrouver seul devant l'infini, seul devant votre conscience, votre âme, pour ensuite réaliser qu'elle se trouve également en toutes choses, partout autour de vous. C'est ce qui éveille cette mission enfouie dans votre âme. De vouloir aider la croissance, l'éveil, l'émancipation de ces jeunes âmes qui, bien que jeunes et toutes petites, pensent qu'elles sont fortes et qu'elles peuvent s'attaquer à quiconque. Qu'elles sont comme ces mentes religieuses qui sont de dangereuses prédatrices, mais qui en fait ne sont qu'un petit insecte face à ce maître, ce sage qui ne se sent aucunement en danger face à cette menthe religieuse, qui ne voit en elle que la beauté, même dans tous ces apparats de prédation, de carnassière, de prédatrice. Elle ne voit pas que le côté sombre de cette jeune âme, elle voit également l'étendue des possibilités. Et ce sage, il veut aider à la libération des âmes, à rompre les chaînes, libérer l'enfant intérieur avec l'aventure. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie, clarifier celle de l'empereur? Merci. L'abondance. On a un équilibre entre le soleil et la nuit, entre le soleil et la lune, peut-être la nuit aussi. L'existence se retrouve maintenant sous le paquet. L'amitié au milieu. Le partage sous l'amitié. Et la patience avec les cycles lunaires sous l'existence. Tout vient à point, à qui sait attendre. Ouais. Vous en arrivez à ce point de votre vie où vous avez assez vécu
pour être capable de servir de guide, hein, d'être celui qui amène la lumière, celui qui éclaire le chemin, qui montre comment il est possible d'obtenir toute l'abondance dont on a besoin, sans avoir besoin de la voler, sans avoir besoin de se battre, sans avoir besoin d'aller dans des énergies obscures, dans des retranchements ombrageux de nos âmes, mais bien en étant ouvert, joyeux, positif, en étant connecté avec ces fleurs qui semblent comme des marguerites jaunes, des échinacées ou des tournesols, hein, en étant pleinement connecté à l'énergie de la source, au soleil, en étant dans une énergie où on collabore, où on cherche les points communs entre les âmes et non pas les différences. Bien que les couleurs des feuilles soient différentes, visiblement, dans cette carte, c'est le seul point qui est réellement différent. Tous deux sont des arbres, tous deux ont une grandeur et une utilité comparables. Tous deux ont des feuilles qui vont changer de couleur, qu'ils vont perdre, puis qui vont renaître la saison suivante. Mais les deux sont plus forts, près l'un de l'autre, à se supporter, à s'entraider, que seuls, face au vent, face au néant. Vous savez hein, que cette tâche, cette mission que vous vous apprêtez à entreprendre ne se fera pas du jour au lendemain, qu'elle ne se fera pas non plus totalement, ni même partiellement, dans la durée de votre incarnation. Mais vous avez la certitude, la connaissance qui va par-delà être innée, qui est une connaissance innée à votre âme et non pas à votre incarnation dans ce corps. Vous avez l'infinie conviction, la foi, que c'est en mettant les énergies, en participant, en travaillant avec discipline, acharnement, patience, bonté et bienveillance, que vous pourrez faire avancer ce projet pour le plus grand bien. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour préciser, pour clarifier la 8 de Pentacle? La Renaissance. Ouais. Cette mission, on retrouve cet enfant d'ailleurs dans la Renaissance, c'est la mission que vous avez, qui s'en vient pour vous, en est une de protection, d'aide, de soutien, de croissance pour les enfants du monde entier. Sous le paquet, on a le compromis. Au milieu, la nouvelle vision. L'existence toujours sous le paquet. Et le maître sous le compromis. Cette œuvre de vie, ça va demander toute votre force intérieure, toute votre force de caractère. Ça va vous demander de maîtriser tous les aspects de votre âme, de mettre à profit tous les savoirs, tous les talents,
d'être connecté parfaitement et pleinement à votre enfant intérieur, à votre énergie du soleil, à cet optimisme, cette joie de vivre, ce côté positif d'une âme vieille comme le monde qui est venue s'incarner afin d'être un guide spirituel pour amener une nouvelle vision à un nouveau monde, à amener ces âmes à voir les choses différemment, à être capable de voir leurs reflets les uns dans les autres. On termine avec une dernière carte de l'oracle, le Normand magique. Nuit magique. C'est une vieille ballade, chanson française. Vieille ballade, c'est encore drôle. Vieille balade pour moi. Chanson récente pour quelqu'un qui est déjà à la retraite. Ou chanson ancestrale pour une personne d'âge beaucoup plus jeune. Le chien. Ami. Fidèle. Loyauté. Sous le paquet, on a l'anneau, engagement, accord, mariage. Je sens qu'on a ici ce rêve d'un amour, d'une union qui est dans le spirituel, qu'on aimerait bien qu'il se matérialise. On a comme vu toute l'énergie de ce que vous allez accomplir, mais on vient vous rappeler que vous ne serez pas seul. Vous allez être accompagné de cette âme sœur, de cet ami fidèle, de cette âme sœur loyale, qui vient vous appuyer, qui vient vous entraider, qui vient joindre ses forces aux vôtres. Puisqu'il ou elle a toujours été joint à vous, dans toutes les incarnations, dans toutes les vies. C'est très fort. Sur le paquet, on a le chemin. Vous marchez côte à côte, main dans la main, d'un univers à l'autre, d'une incarnation à l'autre, sur ce chemin de la destinée, à travers la création. Vous êtes deux dragons dans le spirituel. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin, ce soir, aujourd'hui. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, de la clarté, afin d'éclairer le plus clairement et le plus durablement possible le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.